j'accueille Jean-Michel Arsenault pour notre segment web, segment affaires, tout ce qui entoure le baseball, aussi pour des amateurs qui se promènent un petit peu. Jean-Michel, merci, on se revoit finalement. On s'excuse pour les ennuis techniques de la semaine passée envers ceux qui nous regardent et Jean-Michel également. Jean-Michel, on va commencer par le Field of Dreams. On ne parle pas du film, mais tout ce qui est relié un petit peu. On se rappelle, on avait fait un match, Marc, tu te rappelles, avec Tim Anderson des White Sox de Chicago qui avait fini ce match avec un circuit pour gagner le match pour les White Sox. Match fort spectaculaire dans un champ de maïs en Iowa. Et là, il va y avoir une suite permanente à ça, Jean-Michel. Oui, absolument. On vient d'annoncer que la Northwood Leagues va avoir une équipe officiellement à partir de la saison 2027. Donc, un petit peu comme à chaque année là, avec le Major League Baseball, cet été, il va y avoir des activités, puis ça va continuer d'année en année, mais on va amener une équipe pour avoir du baseball à l'année. À Dyersville, en Iowa, donc directement dans les champs de maïs du film avec Kevin Costner, Field of Dreams. Donc, tu vas pouvoir aller prendre ta photo dans le champ en espérant que Kevin Costner et les fantômes vont sortir du champ de maïs à l'année. Ce qui se veut quand même quelque chose, on va se dire, c'est une promesse, c'est un théâtre pour du baseball qui est super intéressant. Mais ça soulève quand même quelques petits enjeux là. Au niveau de la ligue comme telle, c'est quand même un calibre qui a du bon sens. Là. Dans la Northwood Leagues, on parle de joueurs. C'est comme une ligue d'été un peu pour des joueurs universitaires, donc c'est quand même un calibre qui est intéressant. Donc un mélange entre le développement, l'accessibilité, puis évidemment une ambiance qui va se vouloir certainement très familiale. Sauf que transformer la nostalgie en un événement, c'est quand même bon. Transformer la nostalgie en un inventaire commercial, c'est sûr que ça peut être tout à fait différent. Là, parce que rappelons-le, il y a quand même, au niveau touristique, là, c'est 4000 personnes, 4000 résidents qui restent à Dyersville. Fait qu'est-ce que les installations autour, on a-tu des hôtels pour attirer des gens? Parce que c'est sûr qu'à 4000 personnes, on va viser sur le tourisme. Puis tu sais, messieurs, on va se le dire, là, Dyersville, c'est pas exactement Las Vegas. Là. Il y a personne qui se réveille un matin puis qui se dit, let's go les enfants, on s'en va voir les néons, les buffets puis les spectacles à Dyersville parce qu'il n'y a pas grand-chose de ça. Là. Fait que c'est vraiment un certain risque d'amener une équipe de baseball là-bas. C'est sûr que les gens les locaux là-bas vont être certainement très contents. Mais la question qui demeure, c'est quand on lance une activité comme ça, c'est est-ce qu'on va être capable de faire perdurer ça dans le temps? Attirer, on sait, avec du baseball, la fin de semaine, c'est déjà plus facile, mais les soirs de semaine, est-ce que ça va être une belle option pour des gens d'aller visiter cet endroit-là, là, qui est quand même assez loin des grands centres, on va se le dire, puis qui est surtout dans un secteur où il y a beaucoup de gens qui vont voir du baseball. Fait que, les visiteurs devront être convaincus que l'expérience vaut le déplacement. Messieurs, est-ce que vous iriez voir un match là? En tout cas, moi, j'aimerais ça y jouer. J'aimerais ça jouer sur un terrain de main, puis de le vivre, là, puis d'aller... Tu sais, si une balle est frappée dans le champ de maïs, je vais aller la chercher, moi. Je vais aller voir ce qu'il y a là-dedans. Oui, la ville la plus proche, je pense, d'importance, pas encore là, c'est pas une ville hyper connue, c'est Cedar Rapids. De mémoire, là, c'est... puis on parle pas de... C'est ça, un grand centre, un grand centre à Cedar Rapids. Il y a une équipe de la Ligue Midwest, si je ne me trompe pas, à Cedar Rapids. Est-ce que quelqu'un qui voudra aller voir du baseball ira à Cedar Rapids peut aller dans Field of Dreams? Mais effectivement, les infrastructures, là, c'est pas gagné d'avance, là, Jean-Michel. Est-ce que c'est des gens qui vont être à Cedar Rapids, qui vont vouloir descendre? Mais moi, messieurs, là, attention, là, les Américains, entre autres, là, ils aiment ça, l'histoire. Ils aiment ça, puis avec le film. Moi, je pense que tu as raison. Il y a un risque, absolument. Mais on pourrait être surpris. Moi, je pense qu'il y a des gens qui vont aller voir ça peut-être un petit peu plus. On pourrait être surpris peut-être de l'achalandage. C'est sur le long terme. Tu sais, la première année, je pense qu'on peut vivre avec ça. Est-ce qu'il y aura un succès par la suite? On verra bien. Mais moi, je gagerais que ça pourrait fonctionner, certes, la première année. Ouais, moi la seule chose, c'est quand on a fait le match Field of Dreams, là,
Quand on a fait ce match-là, on était entouré d'une grosse machine quand même. Là. Il y a le baseball majeur qui était là-dedans, il y a ESPN qui était là-dedans. Est-ce que c'était ESPN qui était... Oui. C'est ESPN. Oui, parce que oui. C'est un jeudi soir de mémoire là, qu'on avait présenté ce match-là. Donc, on avait une grosse machine derrière. Cette grosse machine-là, les moyens qu'on va se donner, est-ce que ça va être aussi important? Là aussi. Écoute, si on fait les choses de la bonne manière, moi, je pense que oui, ça peut marcher, mais il ne faut rien prendre pour acquis dans un projet comme celui-là, je pense. Ben, il faudrait évidemment qu'ils visent sur le tourisme. Puis le tourisme, souvent, quand on veut se déplacer à un endroit, j'ai l'impression qu'ils vont devoir bâtir des infrastructures un petit peu autour du match. Parce que se déplacer pour un match de baseball seulement, quand c'est un produit de la Ligue Northwood, je veux dire, c'est... Puis s'il pleut? Puis s'il pleut, effectivement. Fait que c'est sûr qu'il y a beaucoup de si. En même temps, on est bien content pour les gens là-bas. C'est sûr que j'aurais probablement intérêt à y aller une fois voir un match là-bas, mais sauront-ils me convaincre d'y retourner sur une base régulière? Je le sais pas, mais c'est sûr que ça va être quand même très beau. Puis je pense que le coût marketing est surtout très bon pour la Ligue Northwood, plus que l'équipe en tant que telle en ce moment. Donc, il y a des limites au nombre d'épluchettes de blé d'Inde que tu peux avoir là, pour t'amuser dans ce coin-là. Jean-Michel, là, écoute, 2027, on se croise les doigts pour qu'il n'y ait pas de perturbation dans le baseball majeur. Regarde, on se prépare quand même. Et là, tu vas nous parler d'une entreprise qui, elle, semble être préparée dans le baseball. Écoute, je te laisse aller, là, parce que c'est une entreprise qui a une mainmise sur le baseball mineur. C'est pas compliqué, là. C'est une entreprise qui a plusieurs équipes affiliées présentement. Absolument. Et qui pourrait profiter en 2027 d'un arrêt de travail. Ben, absolument. Je pense pas qu'ils ont fondé la compagnie en se disant il va y avoir une grève du baseball majeur un jour, mais on parle ici là, de Diamond Baseball Holdings, qui possède, en fait, ni plus ni moins que le tiers des équipes du baseball affiliées. Là. Donc, notamment les Canadiens de Vancouver, puis presque la ligne au complet là, des affiliations des Red Sox. Évidemment, je parle de mes Red Sox, c'est sûr. Mais c'est entre 48 et ça dit entre 48 et 50 équipes parce qu'il y a 2 équipes en ce moment là qui sont en train d'acquérir. Donc il y en aura plus puis c'est un groupe qui est passé d'une quinzaine d'équipes à 50 dans les 6 dernières années. Donc c'est quand même une grande portée. Puis ils ont réussi à passer un petit peu au travers là, parce qu'il y a beaucoup des changements d'affiliation, le baseball affilié, il a quand même vécu quelques changements dans les dernières années, donc ils ont passé à travers ça. Puis c'est sûr qu'il y a beaucoup d'équipes qui ont eu de la misère, puis comme eux avaient des bases solides, c'est facile pour eux après ça d'en rajouter puis d'en opérer là, un petit peu comme un franchisé d'un n'importe quelle chaîne de restauration, quand tu as l'expertise puis l'expérience puis que tu as une opportunité proche, c'est plus facile pour toi que pour d'autres. C'est la même chose avec le baseball. Ces gens-là ont développé des infrastructures avec 48 à 50 équipes. Donc, si tu as une stratégie pour ta billetterie qui fonctionne bien, pour Portland, il y a des chances que ça puisse bien fonctionner à Memphis aussi. Donc, c'est un petit peu la même chose avec l'ensemble de ton implication communautaire. Ce que tu fais de bien dans un marché, tu peux essayer d'en parler à d'autres. Ce que tu fais au niveau de tout ce que tu fais au niveau de la nourriture et des boissons, toutes tes promotions, tu es capable de reprendre ça. Au niveau technologie, c'est la même chose. Donc, c'est sûr qu'il y a énormément d'avantages. On parle bien ici là, d'une compagnie qui opère les équipes. Donc, c'est sûr que ça devient quand même assez sympathique pour eux quand ils voient un marché disponible de se dire, je pourrais le rajouter là, à mon groupe. Dans le fond, ce qu'ils essayent de faire, c'est de centraliser tout ce qui est invisible, donc tout ce qu'on ne voit pas, puis d'essayer de localiser tout ce qui va être visible sur le marché. Parce que quand tu vas voir un match à Portland, par exemple, dans le Maine, tu sais pas que c'est Diamond Holding Group qui est derrière ça. Là. C'est vraiment l'équipe de Portland, mais derrière, tu sais qu'il y a une machine qui est là pour te faire dépenser des sous dans le stade, te faire passer une belle expérience, une belle implication communautaire.
Donc, c'est sûr qu'ils sont très, très, très bien positionnés. Puis, en fait, comme tu parlais tout à l'heure, c'est pas impossible, comme ils ont plusieurs équipes de baseball 3A, ben c'est vraiment pas impossible que pour la saison prochaine, ben ils se retrouvent à être peut-être le meilleur calibre de baseball disponible en cas de grève. Messieurs, je serais même pas surpris en fait qu'à la fin de l'année, même les équipes de baseball, quand ils ont des joueurs à monter dans les majeurs là, sur leur liste, ben, je suis certain qu'on va peut-être en rendre disponible. Je sais pas exactement c'est quoi les délais là, pour en renvoyer, mais je suis certain qu'il y aura des joueurs qu'on va vouloir rendre disponibles pour jouer au niveau 3A en cas de grève l'année prochaine. Là. Donc, c'est sûr que ça va leur donner une très bonne perspective. Est-ce que ça vous fait peur, vous, que ça soit consolidé comme ça, ou vous le voyez vraiment comme une force aussi? Ben, écoute, c'est intéressant ce que tu dis parce que faut que les gens comprennent que les équipes affiliées, par exemple, les équipes affiliées des Dodgers de Los Angeles, ben, ce ne sont pas propriétés des Dodgers. C'est important de comprendre qu'effectivement, c'est des propriétaires uniques, un peu comme les Capitales de Québec, par exemple. Bon, ce sont des propriétaires uniques. Mais ils sont affiliés à des équipes du baseball majeur. Moi, je vois ça d'un bon œil, personnellement, parce que tout ce que tu as expliqué, la logistique derrière, il y a quand même pas mal d'économies qu'on peut faire. C'est juste que faut quand même avoir cette fibre locale-là parfois. Ouais. Et c'est là que je trouve que c'est un jeu qui est un peu plus dangereux. Mais en termes de revenus, puis en termes peut-être de rassembler toutes les forces dans un même tout, ça, je trouve ça quand même fort intéressant. Oui, puis écoute, à l'époque des Expos, je peux te raconter une couple d'anecdotes. Tu sais qu'il y a une équipe qui appartenait à Charles Bronfman quand il était avec les Expos. C'est la formation de Jamestown. D'ailleurs, quand il a vendu les Expos, il y avait encore l'équipe de Jamestown. C'était à lui. Et wow. Juste les problèmes que tu peux éviter avec ce genre de situation-là, avec Holdings, c'est que moi, je me rappelle très bien, les Expos avaient leur filiale à Denver. Et on a quitté Denver parce qu'il y a eu un froid à un moment donné qui était irréparable. C'est en 80. Quand Denver a eu une des meilleures équipes de niveau 3A des 50 dernières années. Tu comprends? Il y avait Tim Wallach et Tim Raines dans cette équipe-là. Puis à un moment donné, on a rappelé Tim Raines. Tim Raines qui a été nommé cette année-là le joueur des ligues mineures dans tout le baseball. Sauf qu'à un moment donné, Raines avait mal commencé puis on ne le faisait pas jouer. Puis là, à Denver, on était vraiment pas contents, là. Et il y a eu un froid qui est devenu irréparable. Et les Expos ont dû quitter Denver pour s'en aller à Wichita avant d'aller à Indianapolis. Wichita, ça ne s'est pas très bien passé. Donc, il y a ce genre de situation que probablement, en ayant cette consolidation, qu'on va éviter. Tu comprends? Puis Marc l'a dit, l'implication locale est primordiale pour que ça fonctionne. C'est pas compliqué, là. C'est partout pareil, là. Puis, tu sais, on parle d'un domaine, les équipes dans le baseball affilié, où il y a quand même beaucoup de saisonnalité, il y a beaucoup de gens, c'est souvent comme une transition vers un autre emploi éventuellement, où tu acquiers de l'expérience dans le sport ou dans l'événementiel. Moi, on le voit pas sur le site web de Diamond Baseball Holdings. Ils parlent beaucoup de tout le côté opérationnel qui sont capables d'aider les équipes. Mais moi, je suis certain qu'une de leurs grandes forces, c'est aussi au niveau ressources humaines. Tu sais, quand on embauche un nouveau directeur marketing, ben si tu en as 47 autres dans ton organisation qui peuvent faire un petit peu de coaching, s'aider. Tu sais, j'ai aucune idée. Hein, la réalité, c'est est-ce qu'ils le font ou ils le font pas au niveau ressources humaines? Je le sais pas, mais je suspecte qu'ils doivent en faire très certainement un petit peu, parce que c'est sûr qu'il y a quand même un grand avantage là-bas où, comme organisation, ben, tu essaies d'apprendre des erreurs des autres puis des succès des autres aussi. Là. Donc, c'est sûr que ça devient intéressant là, sur ce front-là. Oui, ce serait logique, en fait, Jean-Michel, là, que ça se passe de cette façon-là. Écoute, Jean-Michel, on doit se quitter, puis on va se reparler la semaine prochaine. Il y a quelques sujets business qui ont attiré notre attention ces dernières journées. De toute façon, tout au long de la saison, tu vas t'attarder là-dessus, puis on aura des discussions fort intéressantes. Jean-Michel Arsenault, merci beaucoup d'avoir été des nôtres.